Bonjour. Oui, bien. Tu as faim? Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi une journée dans mon assiette et voilà, la première chose que je fais chaque matin, c'est de boire un grand verre d'eau et je continue d'ailleurs durant toute la journée parce que je bois environ 1,5 litre à 2 litres par jour. Ensuite, je vais directement me faire couler un bon café. Vous connaissez mon amour pour le café au lait et d'ailleurs vous êtes nombreuses aussi à aimer le café au lait. Je vais me poser, lire mon livre et voilà, ou peut-être regarder une série, ça dépend des jours. Et là, il est, je pense qu'il est 7h30 du matin, quelque chose comme ça. Il est 11h30, ce matin-là, j'ai pas pris de petit déjeuner parce que j'avais pas du tout faim. Voilà, je voulais pas vous faire un petit déjeuner juste parce que je filmais. Il y a des jours où j'ai faim et d'autres où je n'ai pas faim. Voilà, j'écoute vraiment mon corps au niveau de l'alimentation et je mange uniquement quand j'ai faim. Du coup là, par contre, j'ai mangé plus tôt que d'habitude puisque là, j'ai commencé à préparer à manger, il était 11h30. Du coup, j'ai mangé quand même assez tôt. Mais voilà, c'est parce que je n'avais pas mangé le matin que du coup, forcément, 11h30, je commence un petit peu à avoir faim. Du coup, ce midi, j'ai préparé quelque chose de ultra simple et qui est très bon. Du coup, je vais faire un feuilleté épinard mozzarella, franchement c'est délicieux. À la base je fais souvent épinard chèvre, mais là j'avais envie d'une autre sorte de fromage, du coup j'ai choisi la mozzarella. Donc je vais rajouter de la mozzarella râpée. Et ensuite je vais utiliser des échalotes que j'avais déjà émincées. Voilà, les épinards, les échalotes, tout est déjà préparé à l'avance, c'est ça le but du meal prep. Et comme ça, là, mon repas, clairement, je le fais en 5 minutes, je mets dans le four et c'est réglé, quoi. J'ai pas une tonne de vaisselle à faire, j'ai pas énormément de choses à nettoyer, c'est vraiment super pratique. Je ferme le tout, voilà, donc j'ai utilisé de la pâte feuilletée déjà toute faite. Si vous pouvez faire votre pâte feuilletée vous-même, c'est encore mieux. Et je vais enfourner le tout pendant 15 minutes. Je range directement derrière moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire pour éviter que ma cuisine soit en désordre. C'est que moi, je range absolument tout directement à sa place. Quand je cuisine, vous n'allez jamais voir une cuisine hyper sale, hyper désordonnée, hyper bordélique chez moi parce que quand je cuisine, je range directement tout à sa place. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du style à tout ranger directement avant de manger, avant de vous poser, ou si vous rangez d'abord tout, que tout soit en ordre et ensuite vous posez pour manger. Avec le feuilleté épinard, j'ai rajouté, il me restait un petit peu de riz. Du coup, j'ai décidé de faire une salade de riz. J'accompagne avec quelques tomates cerises et un petit peu de branches d'épinards. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'une vinaigrette. Je vais vous laisser la recette en barre d'infos. Cette vinaigrette-là, elle est vraiment juste délicieuse et vous pouvez la préparer en début de semaine et ça se conserve quelques jours au frais. La vinaigrette est déjà bien assaisonnée, donc j'ai pas eu besoin d'assaisonner le riz puisque la vinaigrette fait tout. Je
vais rajouter quelques petits oignons frits pour un petit côté croquant. Un petit peu de graines de sésame et de la sriracha. Voilà, moi j'adore tout ce qui est pimenté, donc la sriracha, j'aime trop ça. Et voilà, je vais sortir maintenant le feuilleté épinard mozzarella. Et voilà mon petit repas pour ce midi. Du coup, la salade de riz, elle est délicieuse grâce à la vinaigrette. Au moins, c'est pas sec. Et le riz aussi, je le prépare à l'avance en meal prep. Et là, le feuilleté épinard mozzarella, clairement, c'est vraiment juste trop bon. Franchement, essayez cette recette. Dites-moi en commentaire si vous voulez faire cette recette-là. Elle est juste délicieuse. En dessert, j'ai mangé une poire, tout simplement. Je vais pas montrer en vidéo, mais voilà, comme ça vous savez. Voilà, maintenant c'est l'heure du café. Et là, je vais pas me faire un café machine, mais je vais utiliser ma petite machine à l'italienne. Pour alterner avec les capsules de café. J'aime bien aussi utiliser ce genre de machine-là. Sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have. Ce jour-là, j'ai été livrée de cette superbe boîte de cookies. Franchement, elles sont juste délicieuses. Je vais vous mettre en barre d'infos le compte Instagram de cette fille qui fait ces cookies-là. C'est à Bruxelles, donc du coup, voilà. Moi, je me dis que ce sera parfait pour accompagner mon café ce jour-là pour le goûter. Voilà, moi, je pars du principe que dans la vie, on ne doit pas toujours se priver de manger ce genre de choses. Il faut juste pas en manger en grande quantité, tout simplement. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis très 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 longtemps. Il faut juste pas exagérer. Et ça, c'est vraiment la clé pour éviter de prendre du poids, tout simplement. Là, je parle vraiment des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème de santé. Mangez ce que vous voulez sans vous priver. N'exagérez pas dans les quantités, tout simplement. Du coup, là, je vais prendre mon goûter, je vais boire mon café tranquillement devant mon ordi. Parce que voilà, j'avançais dans du montage vidéo, des vidéos que j'ai tournées cette semaine, histoire que je puisse boucler le tout. Ensuite, pour le repas du soir, je vais faire du poulet pané. Du coup, là, c'est quelques heures plus tôt. J'ai fait mariner le poulet avec un jus de citron, du sel, du poivre et du paprika. Et je l'ai laissé reposer au frais. Ensuite, l'après-midi, avant d'aller récupérer Liam, je prépare le dîner pour le soir. Comme ça, quand il rentre, je peux m'occuper de lui à 100%, quoi. Et tout est déjà nickel à la maison. Du coup, là, je vais sortir le poulet, je vais le faire paner. Du coup, moi, je vais utiliser de la chapelure d'épeautre. Elle est très, 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 très bonne. Il vous faut de la farine, un œuf et de la chapelure. Et voilà, il suffit de commencer à te faire tremper dans la farine, puis l'œuf, puis la chapelure. Et c'est bon!
Voilà, donc je vais utiliser de l'huile de tournesol, il me semble, pour la cuisson. Vous laissez bien cuire votre huile et ensuite vous mettez vos poulets. Là, c'est à feu vif, mais je suis devant la casserole, je surveille. Et une fois que c'est doré des deux côtés, je vais refermer avec un couvercle et je vais mettre à feu doux pendant encore 10-15 minutes parce que moi, c'est ma hantise. Le poulet qui est encore rose à l'intérieur, je déteste ça. Le poulet, il faut quand même qu'il soit bien cuit, mais tendre. Et pour ça, mettez votre couvercle. Ensuite, je vais utiliser tout ce que j'ai fait en meal prep. Et du coup, ce soir, on va accompagner ce poulet d'une bonne salade de chêne. Elle est juste délicieuse. Je vais mettre également quelques branches d'épinards. Je vais y ajouter quelques tomates cerises. Je sais très bien que ce n'est pas la saison des tomates cerises. Mais voilà, j'avais envie de tomates cerises. Et voilà quoi, elles étaient bonnes quand même. Bon, pas aussi bonnes qu'en été, mais voilà. J'ai rajouté également un concombre. Je sais également que ce n'est pas la saison. Et je rajoute encore cette fameuse vinaigrette qui est juste délicieuse. Et voilà, le plat pour ce soir. Et pour Liam, je lui ai mis la moitié de concombre parce que c'est un petit qui adore les concombres, un petit peu de poulet et le reste des feuilletés épinards. Comme dessert, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai mangé 2 kiwis et j'ai encore mangé la moitié d'un cookie. Voilà, on a partagé avec Liam. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait à évoluer. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!